Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Hier, le 15 septembre 2020, Apple a annoncé l'Apple Watch Series 6 et en même temps a annoncé qu'aujourd'hui, le 16 septembre, à partir de 19h, serait disponible pour tout le monde WatchOS 7. Lors de la sortie, je vous avais fait un bilan des nouveautés de cette nouvelle mouture. On va faire aujourd'hui un récapitulatif des nouveautés de WatchOS 7 et puis on va voir si depuis les bêtas, les choses se sont un petit peu améliorées. C'est parti, et première nouveauté, un nouveau cadran fait son apparition, c'est le chronographe Pro. On va pouvoir lui modifier son style, modifier ses couleurs et puis surtout lui ajouter quelques complications. Pour modifier un cadran, rien n'a changé à l'exception que 3D Touch n'existe plus, on doit juste poser le doigt mais rien ne change. On va pouvoir donc modifier les couleurs, alors ça a un petit peu changé justement, on voit un aperçu des couleurs sur la droite et puis en bas on voit le nom de la couleur. Pour revenir rapidement sur 3D Touch, je pense que c'est une bonne chose que ça n'existe plus. Un simple appui quand même, c'est quand même plus pratique et c'est vrai qu'avec la montre, ça avait tendance, lorsqu'on appuyait, à aller un petit peu partout. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients, notamment je pense à certains menus, comme le menu des applications. Lorsque vous appuyez en 3D Touch sur les applications, sur le nuage d'applications, vous aviez la possibilité de choisir une liste. C'est plus le cas. Maintenant, on peut simplement supprimer l'application. Autre nouveauté, la gestion du sommeil. Alors franchement, je suis un peu déçu de cette gestion du sommeil. Alors on a certaines informations, notamment ici, les battements du cœur, c'est peut-être sans doute le truc le plus intéressant, puisque en fait on n'apprend pas vraiment grand-chose de notre sommeil, on voit à quelle heure on se couche, on voit à peu près les périodes pendant lesquelles on dort, mais c'est tout, on n'apprend pas vraiment le sommeil léger, je trouve ça un petit peu dommage. Espérons donc que des mises à jour viennent corriger un petit peu ça et apportent de nouvelles fonctionnalités. Pour que tout fonctionne correctement, il y a certains paramètres à activer évidemment. Alors là, je suis dans l'application Watch qui se trouve dans l'iPhone. On pensera à activer automatiquement éventuellement le sommeil, sinon il faudra l'activer à partir de la montre. On va pouvoir afficher l'heure, on va surtout cocher cette case, surveiller le sommeil avec l'Apple Watch, sinon ça ne va pas fonctionner. Et puis on va activer un programme de sommeil, alors on va pouvoir activer ce programme sur plusieurs jours, alors soit toute la semaine ou simplement on va sélectionner les jours, et puis on va sélectionner l'heure du début et l'heure de fin du sommeil. Et puis on va pouvoir paramétrer le retour au calme, alors c'est la période juste avant le sommeil qui permet justement de se détendre, et puis on va également pouvoir paramétrer une alarme sur la montre ou sur l'iPhone. Tout à l'heure je vous montrais des graphes concernant l'application santé qui se trouve sur l'iPhone, on peut également avoir certaines informations sur l'application sommeil qui se trouve sur la montre, et voilà donc à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette application, mais personnellement franchement je ne trouve pas un grand intérêt, je l'ai vraiment très peu utilisé depuis 3 mois. Et pour ceux qui vont utiliser cette fonction, pensez bien à charger votre montre à au moins 20%, c'est à peu près la charge qu'il faut pour la nuit. Et il y a des petites aides justement, puisque vous allez récupérer une montre sans doute le matin avec moins de batterie, donc il faudra la charger rapidement. Il y aura une petite information sur l'iPhone qui vous dira que votre montre est chargée à 100%. Et justement, petite nouveauté de WatchOS 7, dans les réglages, on a l'option batterie, on va voir le niveau de la batterie, comme sur l'iPhone, et on aura un bouton état de la batterie. Et comme sur l'iPhone, on va pouvoir optimiser l'état de la batterie, c'est le même principe, ça charge jusqu'à 80%, et quand ça pense que vous allez vous réveiller, ça charge jusqu'à 100%. Regardez, moi en tout cas, je suis à 89% d'état de batterie, et ça fait 2 ans que j'ai l'Apple Watch Série 4. Et concernant l'optimisation de la batterie, voilà, c'est juste ici, on va pouvoir activer ou désactiver cette fonction. Autre nouveauté, ça concerne Siri. Regardez, on a une nouvelle interface pour Siri comme sur iOS. Voilà à quoi ça ressemble. Alors on avait avant un panneau complètement noir, donc là c'est un petit peu plus parlant. Néanmoins, on va pas avoir un tout petit Siri comme sur iOS puisque l'écran est tellement petit que ça aurait aucun sens. Autre nouveauté de Siri, on va pouvoir enfin traduire. Comment dis-tu « je suis content » en anglais? En anglais, je suis content se dit I am happy. Comment dis-tu « je suis content » en allemand? En allemand, je suis content se dit Ich bin zufrieden. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, il y a un petit point lumineux qui nous indique que le micro est utilisé. Alors comme sur iOS, on va refaire le test. Et regardez, voilà, tout en haut à droite, j'ai bien mon point qui me dit que le micro est actif. Autre nouveauté de WatchOS 7, quelques nouveaux exercices font leur apparition, dont l'exercice de gainage et puis le fameux exercice de danse qui nous avait été présenté lors de la WWDC. Autre nouveauté, on peut enfin partager les cadrans. Alors lorsque vous êtes dans la partie modifiée du cadran, regardez sur la gauche, on a un écran de partage. On va donc pouvoir se partager tous les cadrans. Concernant le centre de contrôle, quelques nouveautés. Alors 2 icônes apparaissent. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est sommeil. Et puis l'autre, c'est annonce de message qui est enfin disponible avec WatchOS. Et puis autre nouveauté bienvenue, c'est le bouton modifié qui permet enfin de supprimer des applications qui se trouvent dans le centre de contrôle.
Et puis la nouveauté que je préfère, c'est enfin l'arrivée de l'application raccourci sur la montre. On va pouvoir, depuis son poignet, gérer ses raccourcis, lancer ses raccourcis. Ça, c'est vraiment pratique. Autre nouveauté, ça concerne l'appareil photo. Puisqu'il n'y a plus le Force Touch, on a un petit bouton en bas à droite qui permet de gérer les paramètres. Alors vous le savez, depuis la Watch, on peut avoir un retour visuel de ce que capte l'appareil photo de l'iPhone. Donc c'est ici qu'on va gérer tous les paramètres, notamment le flash ou le type d'appareil photo avant ou arrière. Un nouveau bouton fait son apparition, c'est Nouveau message tout simplement lorsque vous êtes dans l'application Message, bien plus pratique à trouver. Et puis lorsqu'on est dans un contact, on va tout en bas, on a la possibilité d'envoyer son emplacement et on a de nouvelles options. Et d'ici, on va pouvoir contacter l'interlocuteur, donc soit par téléphone, par chat, par mail ou même par talkie-walkie. Je vous en parlais tout à l'heure, puisque 3D Touch n'existe plus, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, notamment avec le nuage d'applications. Lorsqu'on faisait un 3D Touch, ça nous permettait de modifier le type de présentation des applications. Maintenant, il faudra aller directement dans les réglages, présentation des apps, et là on va pouvoir modifier donc soit par liste ou soit par icône. Et puis dernière nouveauté, puisque c'est par ça qu'on a commencé, le lavage des mains. Alors comment ça fonctionne? La montre détecte un écoulement d'eau et surtout détecte avec les capteurs qu'on est en train de se laver les mains, en tout cas on fait le mouvement pour se laver les mains, alors un décompte de 20 secondes va commencer. Objectivement, ça sert pas à grand chose, on a quelques statistiques dans l'application santé, donc qui vont nous dire combien de temps on s'est lavé les mains et puis combien de fois on s'est lavé les mains pendant la période. Voilà donc pour les nouveautés de WatchOS 7, certaines d'entre elles ne me semblent pas forcément très pertinentes, notamment le sommeil pour le moment c'est vraiment pas ça, il manque quand même quelque chose, et même la nouvelle Apple Watch série 6, d'ailleurs il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait des capteurs de sommeil, apparemment il n'y a pas de nouveauté concernant le sommeil et c'est plutôt dommage. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de WatchOS 7, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si c'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à très bientôt.